Sur l'étranglement, vous étranglez à hauteur de ce que vous pouvez supporter, j'ai envie de dire. C'est intéressant de savoir ce que ça fait qu'un étranglement pour savoir ce que c'est dans la rue et si ça vous arrive. Je vous dis souvent, il vaut mieux que la machine elle apprenne à s'adapter ici plutôt que dans la rue, d'être complètement surpris et de ne pas pouvoir réagir. Après, quand vous avez vu une ou deux fois ce que ça faisait, ça sert à rien de vous rentrer les doigts comme des malades dans la rue. Après, encore une fois, si quand il est ici, il pousse fort, je pousse aussi, je m'étrangle. Hein. Vous entendez bien, moi, ma voix, ça change. Hein, parce que... Donc, s'il fait la même chose, fort. Et juste, je monte le bras et je fais le bon mouvement. Ça me suffit à me libérer. Je le redis, si c'est quelqu'un qui serre très fort et qui envoie du poids, souvent il va vous déplacer très très vite. Je le fais doucement, mais si je rentre déjà comme ça, énervé sur quelqu'un, mais donc du coup, on a déjà cette énergie qui nous emmène vers l'arrière. Donc à un moment donné, je suis son support, s'il se dérobe, voilà, c'est ça qui va se passer. Ce déplacement n'est pas fait pour rien. Mais si encore une fois, quand on vous étend, vous êtes là, et puis les mains vers le bas, ici, les mains, il faut qu'elles montent pour enrouler par la suite. Donc là, vous allez faire le mouvement sur place, vous allez rester sur place pour pouvoir faire le bon mouvement. Vous allez monter ici, hein, et simplement tourner. Je monte le bras et je tourne. Alors là, cette main-là, j'avais son bras exprès là, pour pas vous compliquer trop la tâche, hein, mais on s'en servira par la suite. Pour ceux qui connaissent, vous venez ici et vous essayez de garder le contact, hein, comme on fait d'habitude. Pour les autres, juste ça. C'est le mouvement. Je le fais dans le vide, à un moment donné, c'est soit ici, soit là. Mais si vous me faites ça, il me pousse, je fais ça, voilà, c'est méli-mélo. Il me pousse, je suis ici. Derrière, je suis sur mes appuis pour enchaîner. Avec cette position de corps, je sais que vous n'allez pas faire l'exercice correctement. Parce que vous êtes là. Reste sur la pointe des pieds et là. Donc là, sortir cette jambe-là pour aller vers l'arrière ou l'autre, c'est quasiment impossible. Vous allez naturellement faire ça. Vous êtes ici, vous êtes comme ça. Là, on a dit, le but, ce sera d'accepter d'aller vers l'arrière. Donc même si on est sur place pour le moment, quand on est ici, souvent vous faites ça. Et là, non, c'est pas bon. Parce que si vous pousse, vous allez vous retrouver sur le cul. On a dit, même si on fait le geste sur place, pour l'instant, je veux aller par là. Voilà. Ça me permet de l'emmener vers l'avant. Le but de reculer moi, c'est pour l'emmener. Et quand je l'ai emmené, derrière, quand je suis ici et que je l'ai emmené, bam, je le renvoie là-bas. Avec le coup de coude, la manchette, le coup de genou. Derrière, je pourrais faire des amener au sol. Pour l'instant, je décompose au maximum pour que vous puissiez avoir le mouvement. Quand vraiment on est ici, si vous êtes vers l'avant comme ça, je le redis, mais moi je force sur l'étranglement. Et absorber son énergie, on fait que temporiser sur un ou deux pas maximum, et derrière on se rétablit. Donc là c'est encore plus facile sur place. Je monte et je décroche. De l'autre côté, je monte et je décroche. Mais c'est bien ma jambe qui recule et pas celle-là qui passe devant. Il y a une différence entre ça et ça. Là, vous voyez, il est déjà vers l'avant. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est essayer de créer un déséquilibre avant chez lui, de le mettre en difficulté, moi en consommant le moins d'énergie possible. Si je suis obligé de forcer beaucoup pour l'emmener, déjà, vous voyez bien, à cette distance-là, passer la jambe entre deux là, ça devient compliqué. Alors que là, il est déjà vers l'avant. Retravaillez-moi ça s'il vous plaît, sur 2 minutes, le temps que...